Alors, revenons à la première catégorie. C'est des jeunes gens qui aspirent au mariage, qui comprennent qui ont été responsables eux-mêmes. Maintenant, ils sont prêts, n'est-ce pas, à prendre d'autres responsabilités dans le cadre du mariage. Ah oui, qui reconnaissent que la sagesse ne vient que de Dieu. Écoutez-moi, quels que soient les livres, les ouvrages que vous aurez lus sur le mariage, j'en parlais encore il n'y a pas longtemps, il y a quelques instants, je vais vous dire, vous avez besoin de la sagesse de Dieu. Vous avez besoin de la sagesse de Dieu. C'est très important. Parce que l'être humain est complexe. Il est changeant. Nous devons craindre Dieu. Nous parlons des mariages chrétiens. Et la Bible nous dit que la crainte de l'Éternel enseigne quoi? La sagesse. Jésus nous a dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Donc la sagesse là, nous mettons en pratique la connaissance que le Seigneur nous donne. Et il ne nous donne pas une fois comme ça et que ça fait... Non, non, chaque jour. C'est quand nous méditons la parole de Dieu. Dieu nous parle, il nous nourrit. Et avec la parole de Dieu, au travers de la parole de Dieu, on apprend à se connaître. Donc quelqu'un qui ne craint pas Dieu, il ne dira pas la vérité. Il va jongler. Il croira qu'il peut se cacher et faire des choses. Alors que David nous a dit dans le psaume 137, verset 7, n'est-ce pas, et suivant, que personne ne peut se cacher devant Dieu. Donc quand vous craignez Dieu, vous faites des choses pour glorifier Dieu. Vous ne faites pas pour faire plaisir aux hommes. Vous ne soignez pas seulement les apparences. Vous êtes vrai, vous êtes profond, vous êtes solide, parce que vous êtes ancré dans la parole de Dieu. C'est très important. Alors les jeunes gens avec l'énergie qu'ils ont, mon Dieu, mon roi, s'ils embrassent totalement cette parole et comprennent que c'est l'humilité qui précède la gloire, oh mon Dieu, mon roi, ils comprendront qu'ils n'ont pas besoin d'épater la fille qui veut l'épouser. Non. Elles comprendront, ces jeunes femmes, qu'elles n'ont pas besoin d'impressionner, d'être si artificielles pour que l'homme l'accepte, la choisisse comme épouse. À vrai dire, le mariage vient de Dieu. Celui qui met deux personnes ensemble pour accomplir, n'est-ce pas, son but. C'est pourquoi les deux doivent craindre Dieu. C'est le point de départ. Donc, Amos 3.3 dit, deux hommes marchent ensemble sans s'être accordés. Il faudrait que la base soit Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. Et j'ai dit aux jeunes gens, c'est merveilleux de rencontrer ce Jésus-là quand on est jeune. On a tout le temps devant soi pour réaliser, faire des exploits avec lui. Ah oui, donc nous parlons du mariage chrétien. C'est pour deux personnes, un homme, une femme, deux jeunes qui croient, dans le cadre de cette rubrique, qui ont reçu Jésus dans leur vie. Ils ont fait de Jésus leur Seigneur. Donc, ils mettent la parole de Dieu en pratique dans leur vie. Donc, ils vont bâtir leur mariage sur le fondement qu'est la parole de Dieu. Et cette parole-là qui va garder leur mariage. Parce qu'il y aura des défis, que l'on ne vous trompe pas. Pas parce que le mariage vient de Dieu que vous n'avez rencontré des défis. Au contraire, mais votre façon de résoudre les problèmes, parce que vous utilisez la parole de Dieu, prouve que vous êtes différent des autres. Et ça montre la direction aux autres.